Shalom, 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 bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il nous a encore accordé. Alléluia. C'est une grâce qui vient de lui, car nous n'avons aucun mérite. Alléluia. Alors, la grâce que nous avons, c'est d'avoir un Dieu si bon, si merveilleux, un Dieu compatissant, plein de bonté, de miséricorde et qui est lent à la colère et riche en bienveillance. C'est lui qui nous remplit de sa paix. Celui qui a fait de nous la lumière du monde, le sel de la terre. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Et il est bon et merveilleux. Il nous a équipés en conséquence pour que nous puissions faire sa volonté, pour que nous puissions marcher selon ses voies. Il nous a donné des directives. Alléluia. Il nous a donné ses standards de vie. Alléluia. Il nous a donc montré une voie, un chemin que nous devons donc suivre, alléluia, et c'est ce chemin qui conduit à l'éternité à ses côtés dans la félicité, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et ce matin, il nous fait grâce d'être en vie, d'être debout et surtout d'être dans sa maison pour le servir, alléluia. C'est une joie. Et que cette joie demeure dans nos cœurs chaque jour renouvelée, qu'elle nous remplisse constamment, qu'elle nous façonne davantage et qu'elle soit pour nous une arme redoutable contre les pierres de l'ennemi, contre tout ce que l'ennemi peut faire comme conflit ou complot ou voilà les choses de ce genre. Alléluia. Parce que la joie du Seigneur, la paix du Seigneur, c'est notre force au quotidien. Alléluia. Malgré les temps difficiles, malgré les moments compliqués, malgré les contraintes, les contrariétés, que le Seigneur vraiment puisse toujours nous garder en paix avec lui parce que il est le Dieu fidèle à sa parole. Il est le Dieu fidèle à sa parole. Et ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et ce matin, nous voulons écouter son conseil. Alléluia. Parce que, vous le savez, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que soldat du Seigneur, nous avons donc reçu de Dieu un équipement, alléluia. Nous avons reçu de Dieu véritablement ce que lui elle appelle l'équipement, non pas un équipement charnel, mais un équipement spirituel, alléluia. Mais cela aussi, bien sûr, s'accompagne, bien aimé, de certaines, de certaines choses tout autour de nous et sur nous d'ailleurs, pour pouvoir donc refléter sa gloire. Donc aujourd'hui, nous allons parler des deux types de vêtements. C'est véritablement un enseignement très très important pour nous parce que parfois il nous arrive de nous vêtir d'une certaine manière et ça peut attirer le regard des autres, ça peut susciter de l'admiration chez les autres. Mais qu'en est-il de Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur pense de notre manière de nous vêtir? Parce que vous le savez, tout compte avec le Seigneur, alléluia. Tout ce que nous faisons compte pour le Seigneur. Il a déclaré que quoi que vous mangiez, voyez, quoi que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu, alléluia. Donc si nous ne faisons pas des choses pour la gloire de Dieu, nous sommes à côté de sa volonté. Donc nous devons, bien aimés, nous rassurer que notre manière de nous vêtir est aussi conforme à la volonté de Dieu. Que notre manière de nous habiller est conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. S'il n'y a aucun aspect de notre vie que nous devons négliger parce que tout compte, bien aimé, dans notre marche avec le Seigneur. Le moindre pas que nous faisons compte avec le Seigneur. De la même manière aussi que le diable ne néglige aucun détail pour pouvoir nous saisir et nous lancer et nous mettre dans ses filets. De la même manière aussi que Dieu ne néglige aucun détail dans notre marche avec lui. Le moindre faux pas, l'ennemi le récupère pour, bien sûr, nous asséner ses coups. Le moindre petit détail, bien aimé, compte dans la marche avec le Seigneur. Dans le monde spirituel, aucun détail n'est négligé. Retenez cela, bien aimé. Dans le monde spirituel, aucun détail n'est négligé. Mais tout est, bien aimé, scruté à la loupe pour déceler le moindre petit détail qui peut nous disqualifier ou encore qui peut servir à l'ennemi de droit de l'égalité pour nous attaquer,
pour faire son œuvre contre nous. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très très attention à notre marche. Nous devons faire très attention à notre manière de vivre. Nous devons faire attention à notre manière de nous comporter, à notre manière de nous vêtir. Alléluia. Parce que c'est de ça dont il s'agit ce matin. Donc, ce matin, nous allons parler des deux types de vêtements ou de deux types d'habillement. Alléluia. Et nous allons lire deux textes parce que nous devons fonder ce que nous disons sur la base de la parole de Dieu. Deux types de vêtements, bien-aimés. Vous le savez, le vêtement peut condamner comme aussi il peut sauver. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Joseph. Alléluia. Le fils d'Israël, alléluia, ou le fils de Jacob, alléluia. Et Joseph, vous savez, lorsqu'il a été tenté par la femme de Potiphar et qu'il a résisté, il a dû fuir, alléluia, mais il a laissé son vêtement. Mais son vêtement a été la pièce à conviction qu'il a condamné, alléluia. Malgré le fait qu'il a protesté, bon, je ne sais pas si véritablement il a protesté en tant que tel, mais nous savons que lorsque la femme a dit que Joseph a voulu l'abuser, elle a présenté une pièce à conviction. Et c'était quoi? C'était son vêtement. Donc le vêtement, notre vêtement est aussi notre identité. Notre vêtement renferme notre identité. Alléluia. Par notre vêtement, on peut nous reconnaître. Par notre vêtement, on peut nous condamner. Par notre vêtement, on peut nous juger. Je me rappelle d'une affaire judiciaire, alléluia, qui s'est passée dans les années, je crois, peut-être 70, 80, quelque chose comme ça. Le pullover rouge, c'est le titre même. J'avais suivi cette affaire-là dans un film. C'était passé, on avait mis ça en termes de film maintenant pour montrer la gravité des erreurs judiciaires. Donc ce film mettait en scène un homme qui avait commis un crime, mais cet homme-là avait un pullover rouge. Et alors, lorsqu'il a commis le crime, il a fui, alléluia. Pendant qu'il avait fui, il avait emprunté une ruelle. Et dans cette même ruelle-là, il y avait un autre homme qui avait aussi un pullover rouge. Et lorsque ces poursuivants sont arrivés à son endroit, donc au niveau de cet homme qui avait le pullover rouge, alors tout de suite, ils avaient conclu que c'était lui qui avait commis le crime, pour lequel on le poursuivait. Cet homme a beau protester, mais comme il avait le pullover rouge, il a été condamné injustement. Donc, pour nous dire que notre vêtement peut nous condamner. Au travers de notre vêtement, on peut nous condamner. Pourquoi? Parce que notre vêtement cache ou encore renferme notre identité. Notre vêtement fait notre identité. C'est au travers de notre vêtement qu'on peut reconnaître qui nous sommes. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Alléluia. Donc, nous devons faire attention à notre manière de nous vêtir. Nous devons faire attention à notre manière de nous vêtir. Alors, nous allons lire ce texte pour pouvoir fonder ce que nous allons lire ce matin, afin que nous soyons en phase, je vais dire, avec la parole de Dieu. Nous allons lire Apocalypse chapitre 17, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Mais c'est le verset 4 qui nous intéresse ici. Alléluia. Alors dans Apocalypse 17, verset 1, il est écrit ceci. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Le verset 4 qui nous intéresse. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Alléluia. Voilà comment on présente cette femme, assise sur une bête. Alléluia. Et cette femme-là est vêtue d'une certaine manière. Alléluia. Lorsque nous regardons le verset 4, on voit comment cette femme est vêtue. Elle est vêtue comment? Vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle est parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Alléluia. Voilà un peu l'habillement de cette femme. Alléluia. Elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Elle est couverte d'or, de perles. Alléluia. Bref,
lorsque nous lisons ce passage, nous voyons comment cette femme est vêtue et même ornée. Alléluia. Nous voyons comment elle est vêtue et en plus elle est ornée, elle est parée, elle a une parure. Alléluia. Donc c'est l'ensemble de tout cela qui constitue l'habillement de cette femme. C'est l'ensemble de tous ces éléments-là qui constituent le vêtement ou encore l'habillement de cette femme. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de constater un fait. On dit ici, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc nous comprenons par là que cette femme-là, bien aimée, c'est une grande prostituée qui sera jugée ou bien qui va être jugée. Alléluia. Mais comment la reconnaît-on? On la reconnaît déjà par son habillement. Alléluia. C'est par son habillement qu'on reconnaît cette femme. Elle est habillée comment? Elle est habillée de pourpre et d'écarlate. Elle est parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Voilà comment cette femme-là est habillée. Alléluia. C'est comme cela qu'on la reconnaît. Alléluia. Or, nous savons déjà que l'habillement est aussi notre identité. Alléluia. Autrement dit, nous nous habillons en fonction de nos goûts. Nous nous habillons en fonction de ce que nous voulons. Alléluia. Nous nous habillons en fonction de nos désirs, en fonction de ce qu'il y a dans notre cœur. Donc, on ne peut pas dire que Dieu regarde seulement au cœur et ne regarde pas au corps. Ce n'est pas possible. C'est une contradiction infernale. Alléluia. Donc, notre habillement ne fait que refléter le fond de notre cœur. Alléluia. C'est cela que nous devons comprendre, bien aimés. Il ne faudrait pas qu'on cherche à raisonner à ce niveau-là. Notre habillement reflète notre cœur. Notre habillement reflète le fond de notre cœur. C'est notre cœur qui décide de s'habiller tel que nous nous habillons. Tel que je suis habillé comme ça là, c'est mon cœur qui a décidé. C'est mon cœur qui m'a inspiré à m'habiller tel que je m'habille maintenant, tel que je suis habillé comme cela. Donc je ne peux pas dire que non, Dieu regarde seulement au cœur, il ne regarde pas à ce qui est à l'extérieur. Dieu ne peut pas regarder à mon cœur sans pourtant regarder aux vêtements que moi j'ai mis. C'est faux, c'est un mensonge. Alléluia. Donc ici, cette femme qui est vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, a un jugement qui l'attend. Alléluia. Elle a un jugement qui l'attend. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces vêtements, cette manière d'habiller n'est que le reflet de son cœur. Alléluia. Sa manière de s'habiller n'est que le reflet de son cœur. C'est son cœur qui l'a incité, inspiré à s'habiller ainsi. Mais qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Regardons ce qu'il y a dans son cœur. Alléluia. On va lire. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Donc, dans son cœur, il y a l'impudicité. Alléluia. On va commencer par ça. Son cœur renferme l'impudicité. Donc, du coup, sa manière de se vêtir aussi va refléter son impudicité. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé. Il y a dans son cœur l'impudicité. Regardez, c'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc son impudicité a même aussi impacté les gens de la terre. Alléluia. Donc, et cela s'est répété par sa manière de s'habiller. Son impudicité a donc réagi sur sa manière de s'habiller. Donc on ne peut pas dire que sa manière de s'habiller est saine et puis son corps est tordu. Ou bien on ne peut pas dire que son cœur est sain, pure joie et sa manière est tordue. Et sa manière de se vêtir est tordue. Non, c'est pas possible. Les deux vont de pair. Pourquoi? Parce que son habillement n'est que le reflet, la manifestation visible de son cœur. Or ici nous voyons que son cœur est rempli d'impudicité. Et cette impudicité-là a réagi, vous voyez, sur les habitants de la terre. Alléluia. Donc ici, bien aimés, nous comprenons déjà d'emblée que notre habillement reflète l'état de notre cœur. Notre habillement reflète l'état de notre âme. Notre manière de nous habiller, alléluia, quand nous nous habillons sexy, en réalité, ça ne fait que représenter notre cœur. Autrement dit, dans notre cœur, nous avons ce désir d'être sexy. Nous avons ce désir de montrer que nous sommes sexy. C'est clair.
On va raisonner à gauche, à droite. On va mettre en doute cela. Mais ça ne change en rien à la vérité du Seigneur. Alléluia. On ne s'habille qu'en fonction de ce que nous ressentons. On ne s'habille qu'en fonction de ce que nous voulons. On ne s'habille qu'en fonction de comment est-ce que nous sentons. Alléluia. La preuve, c'est que certains disent, non, moi quand je m'habille comme ça, je me sens bien, je me sens en forme, je suis à l'aise. Pourquoi? Mais parce que ça ne fait que refléter le fond de son cœur. Alléluia. Donc, c'est ce que nous comprenons ici. Cette femme-là est remplie d'impudicité. Donc, du coup, son vêtement ou son habillement, c'est-à-dire sa manière de s'habiller, sa manière de se vêtir, va aussi refléter son impudicité. Il n'y a pas de débat à ce niveau. De toute façon, nous n'avons pas d'habitude de débat. Nous n'avons pas l'habitude de contester la vérité du Seigneur. Maintenant, si vous avez l'habitude de contester la vérité du Seigneur, ça c'est à votre niveau. Mais toujours est-il que nous mettons à votre disposition ce qu'est la vérité. Quitte à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais nous disons par l'Esprit du Seigneur que le vêtement que nous mettons reflète véritablement notre cœur. Si tu ne voulais pas ce vêtement-là, tu ne devais pas le porter. À moins que tu dises que tu n'as que ce seul vêtement-là. Et encore que même là, pourquoi tu n'as que ce seul vêtement-là? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de changer de vêtement? Alléluia. Mais dans tous les cas, comprenons une chose très très importante ce matin. Notre habillement reflète notre cœur. Voilà pourquoi Dieu regarde et au cœur et aussi à l'extérieur du cœur, c'est-à-dire à notre corps, à notre apparence. Donc ici, particulièrement ce matin, à notre manière de nous habiller. Mais rappelez-vous aussi, bien-aimés, dans le livre de Exode, Dieu avait demandé à Moïse de constituer ou encore de confectionner au sacrificateur un vêtement précis. Donc, vous voyez qu'à partir même de là, Dieu veut aussi que nous nous habillions d'une certaine manière. Dieu a son mot à dire sur notre manière de nous habiller, bien-aimés. Nous ne pouvons pas décider de nous habiller comme nous voulons, sous prétexte que c'est ça, je me sens à l'aise comme ça, c'est plus pratique comme ça, c'est plus commode comme ça. Non, bien-aimés. Mais qu'est-ce qu'en pense le Seigneur de cet habillement-là que toi tu trouves commode? Qu'est-ce qu'en pense le Seigneur de cet habillement que toi tu trouves pratique? Qu'est-ce qu'en dit le Seigneur? C'est véritablement ça la question fondamentale à laquelle nous devons y répondre, bien-aimés. Il ne s'agit pas de voir ce que nous voulons, non. La Bible déclare quoi? Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Autrement dit, ce n'est plus nos impressions qu'on devons considérer. Ce n'est plus nos émotions, nos sentiments que nous devons considérer. Voilà pourquoi Jésus a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Donc ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Or, si c'est Christ qui vit en nous, alors nous devons toujours référer ce que nous faisons à la lumière de la parole de Dieu. Ma manière de me vêtir, est-ce que cela plaît-il à Dieu? Voilà la question fondamentale à laquelle que chacun de nous devra répondre. Est-ce que ma manière de me vêtir plaît à Dieu? Est-ce que les ornements que je mets sur moi sont autorisés par le Seigneur? Parce que nous avons déjà dit il y a cela peut-être 2 ou 3 dimanches qu'il y a des ornements sacrés et les ornements païens. Voici, bien-aimé, un exemple des ornements païens. Un exemple des ornements païens, parce qu'ici on parle de cette femme, voilà, remplie d'impudicité. Cette femme, voilà, qui a commis l'impudicité avec les habitants de la terre. Alléluia. Il me transporta en esprit et dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Voyez, cette femme-là est remplie de blasphème. Alléluia. C'est une femme impudique, une femme remplie de noms de blasphème. Donc, cela se répète au travers de sa manière de s'habiller, bien-aimé. Pourquoi est-ce que vous voulez contester cela? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas croire que votre habillement là vous détermine aussi, détermine votre identité? Comment est-ce que vous ne voulez pas un instant vous asseoir et réfléchir et vous poser la question de savoir si réellement l'habit que je porte plaît ou non à Dieu? Comment pouvez-vous penser que vous pouvez vous permettre de vous habiller comme vous voulez et être agréable devant le Seigneur? Comment vous pouvez vous permettre cela, bien-aimé? C'est étonnant que vous puissiez vous permettre cela. Alors vous savez que normalement ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en nous, en vous, et donc en nous tous. Et donc nous devons toujours nous référer à celui qui vit désormais en nous. Quand moi je vais m'habiller, je dois me rassurer que mon habillement là plaît au Seigneur. Je dois me rassurer que ma manière de me vêtir plaît au Seigneur. Voilà, bien-aimé. Donc revenons sur ce texte. Au verset 4 il est écrit: cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Voilà l'habillement d'une prostituée.
Voilà, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Cette femme-là, c'est une prostituée parce qu'elle est impudique. Elle est remplie de noms de blasphème. Voilà, et elle monte une bête à combien de cornes? À 7 têtes et 10 cornes. Or, nous savons que cette bête-là renvoie à l'Antichrist. Voilà, bien aimé, comment cette femme-là, qui est avec l'Antichrist, s'habille. Mais il s'agit de qui? Mais il s'agit parce que la femme, sur le plan prophétique, renvoie à l'église d'abord. Alléluia. Mais comme toi et moi, nous sommes une église, donc ça veut dire que cette femme-là, pour ne parler que de la femme, il s'agit aussi de la femme physique. Alléluia. Donc, toute femme qui s'habille de cette manière-là est une femme impudique, est une femme remplie de blasphème. C'est une femme qui ne glorifie pas le nom du Seigneur par son habillement. Même si dans son cœur, elle aime le Seigneur, mais à cause de son habillement là, voyez qu'elle est en abomination devant l'Éternel. Voyez? Oui, parce que beaucoup disent, moi j'aime le Seigneur. Mais dans les actes que nous posons, nous contredisons justement ce discours-là. Parce que notre discours doit être en connexion, en phase, bien aimé, avec notre manière de nous comporter. Mais si nous disons que nous aimons le Seigneur, mais que nous nous vêtons mal, à ce moment-là, il y a vraiment un décalage, une décadence à ce niveau-là. Alléluia. Donc nous devons être harmonisés. Alléluia. Ce que nous disons, c'est ce que nous sommes, ce que nous faisons. Alléluia. Donc ici, nous voyons que cette femme-là est une femme remplie donc de blasphème. C'est une femme bien-aimée remplie de blasphème. Donc, c'est une prostituée. Voilà donc l'habillement d'une prostituée. Or, la Bible déclare quoi? Que aucun prostitué ne pourra rentrer au ciel. Aucun idolâtre ne pourra rentrer au ciel. Aucun menteur ne pourra rentrer au ciel. Alléluia. Donc, je peux citer la liste. Mais, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de savoir ce matin. L'objectif, c'est de prendre conscience ce matin que notre manière de nous habiller peut nous disqualifier pour le ciel. C'est ce que nous devons comprendre ce matin, bien-aimés. Comprenons que notre manière de nous habiller peut nous disqualifier pour le ciel. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là? Pourquoi est-ce que c'est difficile de comprendre cela, bien-aimé? Oui, Dieu est amour, mais dans son amour, il va quand même permettre que tu ailles en enfer. Malheureusement, bien-aimé, à cause de ta désobéissance, à cause de tes raisonnements. C'est ça le véritable problème, bien-aimé. Dieu est amour et il ne nous a jamais destinés à l'enfer. Mais malheureusement, à cause de nos actes, à cause de notre désobéissance, nous sommes disqualifiés. Voyez? Donc, ce que nous devons comprendre, bien-aimés, c'est que notre manière de nous habiller peut nous disqualifier si on ne change pas. Nous devons changer notre manière de nous habiller. Nous devons revoir notre manière de nous habiller. Nous devons nous habiller de manière décente. Et là, je m'adresse particulièrement aux sœurs. Nos sœurs, comme nous les hommes, nous devons nous habiller de manière décente. Mais notre ministère est axé sur la femme. Les hommes aussi sont concernés. Mais le mandat que Dieu nous a donné, c'est d'abord, avant tout, sur les femmes. C'est le mandat que Dieu nous a donné. Chacun a reçu son mandat. Chacun a reçu, une prérogative. Alléluia. Un pan du ministère. Alléluia. Et notre pan à nous dans ce ministère que nous avons reçu comme charge, bien aimé, c'est d'interpeller les femmes, les sœurs, sans oublier les hommes, bien entendu. Ça, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Mais l'accent est mis d'abord sur les sœurs. Parce que quand nous regardons dans la vie, quand nous partons sur les rues, qu'est-ce qui est souvent mal habillé? Les hommes ou bien les femmes? Qui sont le plus mal habillés, bien aimés? N'est-ce pas souvent plus les femmes? Même si aujourd'hui on peut voir les hommes avec les boucles d'oreilles, même si aujourd'hui on peut voir les hommes avec les tresses maintenant, même si on peut voir les hommes avec les tresses, les hommes avec les locks, tout ça, avec les boucles d'oreilles et tout ça là, les hommes qui se maquillent, mais nous savons d'abord que ça c'est une chasse gardée pour les femmes, pour les sœurs. Nous le savons tous. Donc, sœur, ma sœur, toi qui m'écoutes et qui va m'écouter, c'est pas à quel moment tu pourras m'écouter. Sache bien aimé que le Seigneur t'aime véritablement. Voilà pourquoi il te parle ainsi. Ne doute pas ou ne cherche pas à raisonner. Va prier le Seigneur. Va demander au Seigneur de te révéler ces choses-là. Pour le bien de ton âme. À moins que tu sois déjà destiné pour l'enfer.
À moins que tu sois conscient que tu es destiné pour l'enfer, ah, voilà pourquoi tu t'entêtes, voilà pourquoi tu raisonnes, voilà pourquoi tu doutes. Et donc tu veux entraîner dans ta perdition d'autres comme toi. Et là, ce n'est pas normal. Si vraiment tu aimes le Seigneur et que tu veux du salut des autres, donne-leur la vérité, prêche-leur la vérité et applique cette vérité-là. C'est ce que moi, ton frère, je m'efforce de faire. Malgré les combats, malgré les persécutions, malgré ce qu'on peut dire, c'est ce quoi Dieu m'a établi et donc je continue à prêcher quel que soit ce que cela va me coûter. Je demeure là-dessus parce que c'est ce mandat-là que Dieu m'a donné. Et je t'apprends ce matin, bien-aimé, que ton vêtement que tu portes là peut t'amener en enfer. Ne pense pas que c'est seulement voler qui peut t'amener en enfer. Ne pense pas que c'est seulement tricher qui peut t'amener en enfer. Ne pense pas que c'est seulement le crime qui peut t'amener en enfer. Ta manière de t'habiller peut t'amener en enfer. La preuve dans la Bible, on a condamné Joseph sur la base de son vêtement qu'il avait laissé entre les mains de la femme. Comprends cela, bien-aimé, ouvre les yeux. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est pour ton malheur qu'on te parle ainsi? Attends, est-ce mauvais pour toi de bien t'habiller? Est-ce pour toi une mauvaise chose que de ne pas mettre les faux cheveux? Penses-tu que c'est à ton malheur, c'est un malheur pour toi si je ne mets pas les faux cheveux, si je ne mets pas le rouge à lèvres, les maquillages, le fond de teint? Tu penses que c'est pour ton malheur si tu ne mets pas ces choses-là? Non. Au contraire, tu plairais à Dieu. Tu ferais plaisir à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, voilà l'habillement d'une prostituée. Apocalypse 17, verset 4, nous montre l'habillement d'une prostituée. Donc, toi qui mets les perles sur toi, toi qui mets les faux cheveux sur toi, toi qui mets les pierres précieuses sur toi, donc les ornements, les bijoux, les boucles d'oreilles, comment ça s'appelle, les gourmettes, les bracelets, les chaînettes, tout ça là, parfois même aux pieds, parfois même au nez, tout ça là. Ce sont des abominations devant l'Éternel. Cette manière de t'habiller là va te conduire en enfer. C'est ça la vérité, mon frère. C'est ça la vérité, ma soeur. Parce que ça fait partie de ton habillement. Les perles que tu mets sur ta tête, les bijoux que tu mets sur ton corps là, mais ça participe de ton habillement, non? Or, comment la prostituée est habillée ici? Elle est habillée de pourpre et d'écarlate, c'est un genre de vêtements, la couleur aussi des vêtements, alléluia, pour montrer que ce sont des habillements somptueux, le matuveux, les habits à la mode. Comment on ne veut pas rester sobre, on ne veut pas rester, humble, on aime les habillements à la mode. Les habits du matuveux. C'est cela que renvoient les habits, les vêtus de pourpre et d'écarlate. Voyez, un certain type d'habillement qu'on voit par exemple dans des églises de la place. Eux, ils s'habillent de telle manière, de telle couleur. À telle période, ils doivent s'habiller de telle couleur. Et c'est ce qu'on voit même déjà dans les églises dites éveillées. Oh, tel jour, on va s'habiller de telle couleur. Toute l'assemblée de telle couleur. Ce n'est pas biblique ça, bien-aimé. Ce n'est pas biblique, bien-aimé, d'imposer à toute une assemblée une couleur pour un culte. Ce n'est pas biblique. C'est de l'imposition, bien-aimé. À ce moment-là, quand nous choisissons de pratiquer de telles choses, nous sommes en abomination à l'Éternel, devant l'Éternel. Alléluia. Donc la femme prostituée, elle est vêtue comment? Elle est vêtue de pourpre d'écarlate. Elle est parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Voilà comment elle est habillée. Voilà comment on reconnaît une prostituée. Donc dans la rue, il y a beaucoup de prostituées qu'on voit. Pourquoi? Parce qu'elles sont parées d'or. Elles sont vêtues de perles. Voyez? Donc, bien aimé, si nous ne faisons pas attention, pensez que pour aller au ciel, c'est facile. Dieu lui-même a dit dans sa parole que ce sont les violents qui ne s'en emparent. Vous pensez que c'était, si aller au ciel était facile, vous pensez qu'on devait parler de toutes ces choses-là? Vous pensez que c'est vraiment trop facile? La vie chrétienne c'est facile, on peut s'habiller comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. Non, Dieu nous aime, Dieu regarde seulement au cœur, oubliant que c'est ton cœur là qui te dit de te parer. Oubliant que c'est ton cœur là qui te dit de mettre les faux cheveux sur toi. Oubliant que c'est ton cœur qui te dit de mettre le rouge à lèvres, les faux cheveux. Tu oublies que c'est ton cœur qui te dit ces choses-là et tu les mets. Tu vois, ma soeur, tu vois, mon frère, nous qui avons les femmes dans nos maisons, nous devons enseigner nos femmes dans ce sens-là. Parce que justement,
Dieu nous demandera de compte aussi à ce niveau-là. Parce que nous, en tant qu'époux dans nos maisons, nous qui avons des femmes Jézabel, nous devons leur prêcher la vérité. Mais pourquoi est-ce que nous ne prêchons pas la vérité? Mais c'est parce que nous voulons conserver, voyez, l'attention de celle qui est à côté de nous. Ou bien peut-être parce qu'on est ignorant. Mais aujourd'hui, la vérité nous est donnée. C'est à cela maintenant que nous devons nous atteler. On doit s'atteler à marcher selon la vérité. Pour comprendre particulièrement ce matin que notre manière de nous habiller peut nous amener en enfer. Pourquoi? Parce que quand nous nous habillons de manière indécente, mais ça suscite la convoitise autour de nous. On a dit que si un homme te convoite dans son cœur, on a déclaré qu'il a déjà couché avec toi. Toi, tu as couché avec cet homme-là sans le savoir. Mais tu as commis l'adultère sans le savoir. Et tu rendras compte de cela, bien-aimé. Parce que tu as commis l'adultère sans le savoir avec un homme qui t'a convoité. Pourquoi? À cause de ta manière de t'habiller sexy. À cause de ta manière de t'habiller de manière indécente. Oui, c'est cela la vérité, bien-aimé. Vous pensez que le péché, c'est seulement commettre l'acte de manière pratique? Non. Le péché, c'est même déjà au niveau de l'intention. Voilà comment Dieu voit le péché. Ne pensons pas que Dieu voit le péché comme nous voyons le péché. Nous qui avons tendance à minimiser ce que nous faisons. Dieu ne minimise rien du tout. Tout comme le diable ne minimise rien. Le diable ne néglige aucun détail. Tout comme Dieu. Donc nous devons prendre conscience, bien aimé, que si nous nous habillons mal, nous serons une occasion de chute pour d'autres. On a déclaré que malheur à celui qui est une occasion de chute pour les miens. Vaut mieux que lui prenne la corde au cou et on le jette dans la mer avec un caillou avec lui. Vous voyez? Parce que quand tu as une occasion de chute pour les autres, ah mon frère, tu as doublement péché. Non seulement tu as péché par désobéissance parce que tu ne veux pas marcher sur la part de Dieu, mais tu as encore péché parce que tu as entraîné d'autres dans ton péché. Voilà la vérité, bien-aimé. Donc ici, nous comprenons que si nous nous habillons mal, bien-aimé, ça va faire en sorte que nous soyons désagréables devant le Seigneur. Parce que Dieu veut que nous puissions nous habiller décemment. Voilà, bien-aimés. Dieu veut que nous puissions nous habiller décemment. Et si nous ne nous habillons pas décemment, ça veut dire que nous sommes contraires à la volonté de Dieu. Ou nous faisons contraire à ce que Dieu veut. Or, si nous faisons contraire à la volonté de Dieu, ça veut dire que nous sommes dans la désobéissance. Or, nous savons que les désobéissants ne pourront pas voir le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, habillons-nous décemment pour que nous ne soyons pas une occasion de chute pour les autres. Alléluia. Et regardez maintenant au chapitre 1 de Timothée. 1 Timothée, chapitre 2. On va lire ce passage. Il est écrit ceci. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, vous voyez? Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur veut que les femmes soient habillées de manière décente et propre et pure et avec modestie, sans se parer des perles, des tresses, d'or et des habits somptueux. Voilà comment Dieu veut que les femmes s'habillent. Donc nous, de manière générale, l'église s'habille parce que toi et moi, nous sommes l'église du Seigneur. Donc moi aussi, je dois m'habiller de manière décente, sans que je mette sur ma tête des perles, sans pourtant que je mette sur ma tête des tresses, sans pourtant que je mette sur ma tête des habits. Bref, je dois m'habiller décemment. C'est toi et moi. Mais ici, on indexe d'abord les femmes parce que nous voyons aussi l'habillement sur la femme. Donc ici, nous comprenons que l'habillement compte devant le Seigneur. L'habillement compte devant le Seigneur. Voilà comment la femme appelée à servir le Seigneur, voilà comment les filles de Sarah peuvent s'habiller et doivent s'habiller. C'est 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Dieu nous parle ici. Donc vous voyez déjà qu'il y a une opposition entre la femme ici, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9, et la femme dans Apocalypse chapitre 17, verset 4. Vous voyez très bien que celle d'Apocalypse 17, verset 4, on dit qu'elle est parée de quoi? Elle est parée d'or.
Voyez? Alors que Dieu dit ici quoi? Qu'elle ne se pare ni de tresse ni d'or. La femme sainte, la femme pieuse, la femme qui craint le Seigneur ne doit pas se parer ni de tresse, ni d'or, ni de perles. Or, quand nous voyons le livre d'Apocalypse 17, verset 4, la femme impudique là, elle est habillée comment? La femme impudique, la prostituée là, dont le jugement l'attend là. Ce que le jugement de Dieu va tomber là, elle est habillée comment? Elle est habillée comment? Regardez, verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Est-ce que vous voyez cette différence? Est-ce que vous voyez vraiment cette opposition entre les deux femmes? Est-ce que vous voyez comment les deux habillements sont opposés? Dans 1 Timothée 2,9, on présente une femme décemment vêtue. On présente une femme sainte, une femme pieuse, comment elle doit se vêtir. On présente ici comment les filles de Sarah et d'Abraham doivent se vêtir. On le voit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Maintenant, dans Apocalypse 17, verset 4, on présente aussi comment les païennes, les Jézabel, les impudiques, les prostituées, sur qui le jugement de Dieu va tomber, va frapper, on voit aussi comment elles sont habillées. Et comment sont-elles habillées? Elles sont parées d'or, alors que là-bas, on dit qu'elles ne se parent ni d'or. Elles sont habillées comment? Elles sont parées de perles, alors que 1 Timothée 2, 9 dit qu'elles ne se parent ni de perles. Est-ce que vous voyez vraiment la contradiction entre les deux? Donc ici, nous voyons deux femmes. Autrement dit, deux manières de s'habiller. Ou encore deux femmes d'église. Il y a des églises aujourd'hui où, quand vous rentrez à l'intérieur, on a l'impression que c'est une bijouterie. Il y a des églises aujourd'hui où, quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez l'impression que vous êtes dans un magasin de bijoux. Parce que les femmes sont parées à un point où il y a comme une forme de concurrence entre elles. Et les hommes maintenant en doivent le pas dans ce sens-là. Parce qu'il y a des hommes qui ont maintenant les boucles d'oreilles, soit aux deux oreilles, ou bien à une oreille. Il y a des hommes qui se maquillent. Vous voyez? Il y a des hommes qui ont des tresses désormais, et qui sont dans les assemblées, et qui louent le Seigneur, et qui chantent. Il n'y a aucun souci. Il y a des hommes qui ont de longs cheveux comme des femmes, avec des chignons comme des femmes, et ça ne dit rien. C'est normal, c'est la mode. Mais alors qu'on ne doit pas être dans la mode. Là, déclare que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que votre intelligence soit renouvelée, bien aimé, pour que vous soyez changés, transformés à l'image et à la gloire de Dieu. Voilà, bien aimé. Donc ici, nous voyons deux femmes bien aimées, par leur manière de s'habiller qui se distinguent ou qui s'opposent. La première femme que nous avons vue, c'est dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, verset 4. On a vu comment elle est habillée. On a vu comment elle est vêtue. Elle est vêtue à tout le contraire de ce que le Seigneur attend. Elle fait tout le contraire de ce que le Seigneur a donné comme orientation. Elle se parle différemment, contrairement à ce que le Seigneur demande. Alors que le Seigneur dit pas de tresse, alors que le Seigneur dit pas de perles, alors que le Seigneur dit pas d'or ou de pierres précieuses, elle le fait. Elle continue le maître. Elle continue le Seigneur. Voilà comment les prostituées s'habillent. Elles s'habillent toujours contrairement à la volonté de Dieu. Elles s'habillent contrairement à la pensée de Dieu. Voilà comment les prostituées s'habillent. Toujours s'habiller contrairement à la volonté de Dieu. Sœur, toi qui t'habilles comme ça, es-tu dans la volonté de Dieu ou bien tu es en dehors de la volonté de Dieu? Toi qui te pares, qui mets les faux cheveux sur ta tête, alors que tu as les vrais cheveux, qui met les faux cils qui met les faux cils aux yeux, alors que Dieu t'avait donné les cils, qui met les faux ongles sur tes vrais ongles. Est-ce que là tu es dans la volonté de Dieu? Bon, finalement, Dieu t'a donné les ongles là, pourquoi? Dieu t'a donné les cheveux là, pourquoi? Dis-moi un peu, bien-aimé. Pourquoi Dieu t'a-t-il donné ses cheveux, ses ongles? Pourquoi? Vous voyez que la Bible déclare que les menteurs n'iront pas au ciel. Mais tu es un menteur, tu es une menteuse. Quand tu mets les faux cheveux sur toi, quand tu mets les faux ongles sur toi, et tu es fier de ça. Tu es fier de présenter ça. Tu es contente et tu attends qu'on t'admire avec ça.
Mais attends, as-tu perdu l'intelligence? As-tu perdu l'intelligence? Es-tu vraiment insensé à ce niveau? Au point que tu veuilles qu'on t'apprécie avec le faux sur toi? Es-tu insensé, frère ou sœur? Comment veux-tu qu'on t'encense? Comment veux-tu qu'on t'en fasse des compliments alors que tu as quelque chose que Dieu abhorre, que Dieu en a en horreur? Mais ce sont des faux dieux que tu as mis sur toi. C'est des idoles que tu as mis sur toi. Les boucles d'oreilles que tu mets sur toi, ce sont des idoles. Le faux cheveu que tu mets sur toi, c'est de l'idolâtrie, bien-aimé. Et tu veux qu'on t'admire avec ça. Et quand même avec ça, tu veux aller au ciel. Oh, je suis béni. Je suis béni. Je suis le prince de l'Éternel, la princesse de l'Éternel. Je suis la servante de l'Éternel. Avec ça, avec ces abominations sur toi, avec les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, sur toi, et tu dis que tu es serviteur, servant du Seigneur. Mais ouvre les yeux. Ouvre les yeux, ma soeur, ouvre les yeux. Répands-toi, ressaisis-toi, bien-aimé. Ressaisis-toi pendant qu'il est encore temps. Nous devons nous ressaisir pendant qu'il est encore temps. Parce que l'habillement concerne tout le monde. Oui, moi je peux m'habiller décemment. Toi aussi, ma soeur, tu dois t'habiller décemment. Comme Dieu veut. Pas comme Jézabel veut. Parce qu'en réalité, ça c'est l'esprit de Jézabel qui agit. Et Jézabel, c'était cette femme-là idolâtre. Cette femme-là satanique. Qui a détourné le roi sur le bon chemin, le roi Akab sur le bon chemin. Bien-aimé, en faisant ce que tu es en train de faire, en t'habillant comme tu es en train de t'habiller, tu es en train de détourner les rois sur leur voie, de leur voie. Si tu as un roi, habille-toi décemment pour qu'il soit toujours sur le bon chemin. Voilà, bien-aimé. Voilà, femme. C'est ce que Dieu attend de toi et aussi de moi. Parce que ça nous concerne tous. Mais ça te concerne d'abord toi, car c'est toi qui mets les faux cheveux, les rouges à lèvres. Même si les hommes sont déjà là-dedans, mais c'est d'abord vous, les femmes. Vous êtes vraiment en plein là-dedans. En fait, vous vous trouvez plus belle là-dedans. Ah, je vais me faire belle. Ah, ce n'est pas interdit de se faire belle. Donc, tu n'es pas belle naturellement, en fait. Donc, Dieu t'a créé vilaine. Voilà pourquoi tu prends les choses de Jézabel, les choses des sirènes des eaux, pour te faire belle, pour prendre la beauté sirénique, la beauté des sirènes. En réalité, tu prends la beauté des sirènes. Et sur le plan spirituel, ton identité est changée. Sache voilà la vérité qui se cache derrière les maquillages, les rouges à lèvres, les fonds de teint, les faux cheveux, les faux ongles. Ce qui se cache derrière, c'est quoi? C'est que ton identité spirituelle est changée. Ton image sur le plan spirituel est changée. Quand tu mets ces choses sur toi, sur le plan spirituel, tu prends l'image des auteurs de ces choses-là. Donc des sirènes. Donc sur le plan spirituel, tu as l'image d'une sirène. C'est ça la vérité, bien-aimé. Qu'on ne vous dit pas dans vos assemblées où vous êtes plein, où on vous caresse dans le sens du poil, parce qu'ils ont besoin de votre argent. Et on ne vous dit pas cette vérité-là. Mais moi, je vous dis la vérité. Devant le Seigneur, je vous dis que les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, le maquillage, le rouge à lèvres, ça va vous entraîner en enfer si vous ne vous repentez pas, si vous n'abandonnez pas ces choses-là. C'est moi qui vous le dis, sur la base de la parole de Dieu. La preuve est là, Apocalypse 17, verset 4. Lisez, méditez, au lieu de murmurer, au lieu de critiquer. Quand tu murmures contre moi, ne sais-tu pas que même là aussi tu es en train de pécher? Quand tu murmures contre un oint de l'Éternel, même si tu ne crois pas que je suis un oint, même si tu ne crois pas que je suis un pasteur, là n'est pas le problème. Ce n'est pas toi qui m'as appelé et ce n'est pas toi qui valide mon appel. Quand tu crois à mon appel ou pas, ça c'est ton problème. Moi je sais qui m'a appelé et je sais le message qu'il m'a donné et je sais la mission qu'il m'a donnée et je reste ferme là-dessus. Qu'importe ce que cela va me coûter. Et je sais déjà ce que cela m'en coûte aujourd'hui. Mais je reste ferme là-dessus. C'est à prendre ou à laisser. Mais c'est pour ton bien que je le fais. Que tu crois ou que tu ne crois pas, au moins tu as déjà entendu la vérité. Le jour J, tu ne diras pas que je n'ai pas entendu. Le jour J, tu ne diras pas que mon pasteur ne m'a jamais enseigné. Moi aujourd'hui que tu es en train de critiquer. Moi aujourd'hui que tu es en train de murmurer contre lui là. Au moins je te l'ai dit.
On verra qui sera vrai ce jour-là. Ou ton pasteur qui ne t'enseigne rien dans ce sens-là, ou moi qui t'ai dit la vérité, et même si tu ne la crois pas, même si tu me traites de sectaire ou quoi que ce soit, c'est pas ça le plus important. De toute façon, Jésus, on l'a traité de Belzébul. Donc, c'est pas moi, son serviteur, qui doit marcher à sa suite, qui doit protester contre cela. J'assume tout simplement. Mais toi, j'espère qu'un jour, tu vas assumer ta désobéissance. J'espère qu'un jour, tu ne vas pas trouver des raisons. Oh non, c'est à cause de ceci, à cause de cela. J'espère que tu ne trouveras pas des raisons. Ah oui, parce qu'il faut que tu assumes. Parce que nous avons toujours tendance à ne pas assumer nos actes, à ne pas assumer nos responsabilités. On aime toujours mettre le tort sur les autres. Non, c'est à cause de lui. C'est parce qu'il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Mais toi-même, tu oublies que quand tu désignes l'autre d'un doigt là, il y a trois doigts qui reviennent vers toi. C'est lui, mais il y a trois doigts qui reviennent vers toi. Beaucoup ne prennent pas conscience de cela. Que quand tu accuses l'autre, tu oublies qu'il y a trois doigts qui reviennent vers toi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes d'abord notre propre responsable. C'est cela le problème. La Bible déclare que chacun rendra compte de ses œuvres. C'est chacun qui va rendre compte. Tu ne vas jamais rendre compte de l'autre. Tu rendras compte de toi, de tes choix, de tes décisions. Voilà pourquoi moi j'aime toujours assumer mes décisions. Donc toi et moi, mon frère, nous sommes appelés à prendre conscience aujourd'hui que concernant l'habillement, si nous ne faisons pas attention, on peut être disqualifié. On peut être là, on peut servir le Seigneur. Oui, l'onction va couler. Encore que, quelle onction même va couler à ce moment-là? Mais si c'est l'onction de Dieu, c'est juste à cause de son nom, c'est tout. Ce n'est pas à cause de toi. La preuve, quand Jésus va appeler en jugement, les uns vont dire quoi? Oh, mais Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai guéri les malades en ton nom. Dieu va dire quoi? Arrête de moi, jamais, je ne vous ai connu. Et pourtant, ils avaient l'onction. Mais c'est parce que Dieu ne se répand pas de ses dons, c'est tout. Voilà pourquoi tu continues encore à prier pour les malades guérissent, à prier, à faire ceci, ça fonctionne. Mais en réalité, tu es disqualifié depuis longtemps. Ça, c'est juste la grâce de Dieu qui continue. C'est juste le don que Dieu t'a donné qui continue seulement. Mais toi-même, tu es déjà vide. Tu ne vaux plus rien. C'est Dieu qui continue maintenant. Sa promesse, sa fidélité qui se manifeste, c'est tout. Donc, mon frère, ma soeur, sache une chose très très importante aujourd'hui. L'habillement que tu as, ça peut te condamner. Ça peut te justifier aussi. Ça te justifie quand tu es conforme à la volonté de Dieu. Ça te condamne quand tu es en dehors de la volonté de Dieu. Dieu nous a présenté deux types de vêtements, deux manières de s'habiller. Premier type, Apocalypse 17, verset 4, c'est le genre de la prostituée, qui sont remplis d'impudicité et de noms de blasphème. Et le jugement est déjà sur eux. Deuxième habillement, c'est l'habillement des femmes vertueuses. Les femmes qui font profession de servir Dieu. Les filles de Sarah. Voilà comment elles s'habillent. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Il faut aller méditer là-dessus. Et choisir l'habillement que tu veux. Ou c'est l'habillement de la prostituée, et tu es d'ailleurs libre de le faire et de continuer dans ce sens-là. Ou tu choisis d'adopter l'habillement de la servante de l'Éternel. Tu choisis. À toi de choisir, bien-aimé. Gloire à Jésus. Alors, pour terminer, nous allons lire un texte, 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 6. Il a écrit ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Vous voyez? La parure extérieure, la manière de se présenter, la manière de se vêtir. Dieu dit quoi? Il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari.
Voilà, bien-aimé. Verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus soumises. Elles n'obéissent plus à leur mari. Le mari dit c'est comme ça. La femme dit non, c'est pas comme ça. Moi, je pense que c'est comme ça. Non, ce que tu dis là, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est comme ça. Voilà aujourd'hui la manière de faire les femmes aujourd'hui. Le mari dit c'est à gauche. La femme dit non, c'est faux, c'est pas à gauche. À gauche, c'est pas bon. Tu es perdu là-bas. C'est à droite qu'il faut partir. Voilà le comportement de la femme aujourd'hui. Le mari dit allons ici. Elle dit non, c'est faux. Là, tu nous amènes là, ça c'est la mort. Là-bas, il y a un danger. Moi, je préfère partir comme ça. Voilà la femme aujourd'hui. Or, Dieu dit quoi? Comme Sarah obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Quelle femme aujourd'hui appelle son mari son Seigneur? Quelle femme aujourd'hui appelle son mari son Seigneur? C'est dur, hein? N'est-ce pas? C'est difficile. Mais pourquoi c'est difficile? Parce que premièrement, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la confiance. Il n'y a pas la révélation de la parole de Dieu. Voilà les obstacles aujourd'hui qui empêchent les femmes aujourd'hui de suivre la direction que le mari donne. L'absence d'amour. C'est ça. L'absence de révélation. Le manque de foi. La confiance en son mari. Voilà les ingrédients qui aujourd'hui poussent les femmes à aller à l'encontre de la vision que le Seigneur leur a donnée. Voilà les ingrédients, bien-aimés. Est-ce que dans ton cœur, il y a véritablement l'amour pour ton époux? Parce que l'amour croit tout, supporte tout. Lorsque nous regardons dans la Bible, c'est toujours une histoire fascinante pour moi, une histoire extraordinaire. Lorsque nous regardons Ruth, alléluia, la déclare que son mari était mort. Et Ruth avait des belles sœurs. Parce que Ruth était dans une famille où il y avait des hommes. Elle était rentrée dans une famille et son mari avait des frères. Et les frères de son mari avaient aussi des femmes. Donc Ruth avait des belles sœurs, c'est-à-dire les femmes des frères de son mari. Mais quand ils tous ils sont morts, Ruth est restée avec ses belles sœurs et avec leur belle-mère. Mais pendant un temps, la belle-mère va dire, écoutez, jeune fille, vous êtes encore jeune, vous ne pouvez pas rester sans mari, vous ne pouvez pas encore. Vous êtes tellement jeune que ce ne serait pas bon pour vous. Je préfère que vous puissiez partir, repartir dans vos maisons, repartir dans vos pays, repartir dans vos familles. Vous êtes désormais libres. Vos maris sont déjà morts, vous êtes désormais libérés. Faites maintenant ce que vous voulez, allez-y vous remarier. Les belles-sœurs ont fait d'abord semblant, non, comment tu, non. Mais quand la belle-mère a insisté, elles ont dit ok, d'accord. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'elles voulaient déjà. Parce qu'en réalité, elles se sont basées sur le fait que leur mari est déjà mort, donc il n'y a plus rien à faire. Je peux me remarier, je peux faire ma vie désormais. Elles étaient libres. Effectivement, elles étaient libres. Mais attention, il y a un message qui est caché là. Ce n'est pas par hasard si Dieu a permis cela. Il y a une leçon à retenir, bien-aimé. Regardons maintenant le cas de Ruth. Quand la belle-mère veut dire, quand sa belle-mère va lui dire, ah ma fille, comme j'ai dit à tes belles-sœurs, je te le dis aussi à toi. Tu es désormais libre. Tu peux partir. Vas-y. Regardez ce que Ruth va dire. Et c'est là où se trouve la révélation d'une femme qui a été appelée. La véritable reine. C'est d'abord dans le cœur. Le véritable amour. Elle va dire quoi? Pourquoi est-ce que tu me presses de partir chez moi? Je n'ai plus chez moi. Chez moi, c'est chez toi. Ton pays, c'est mon pays. Ton Dieu sera mon Dieu. Voilà la révélation. Ton Dieu sera mon Dieu. Voilà une femme qui a aimé son mari véritablement. Une femme qui a aimé son mari au point d'adopter le Dieu de son mari, même si celui-ci était déjà mort. Elle a adopté le Dieu de son mari, même si son mari était déjà mort. Elle a adopté le Dieu de son mari. Quelle est la leçon qu'on doit tirer de là? La leçon qu'on doit tirer de là, c'est quoi? Tout comme Sarah, bien-aimée, on adopte le Dieu de son mari. Oui,
On adopte le Dieu de son mari. Mais quand tu n'as pas la révélation de qui est le Dieu de ton mari, tu vas partir. Voilà. Les belles-sœurs de Ruth sont parties parce qu'elles n'avaient pas la révélation du Dieu de leur mari. Voilà le problème. Quand toi, tu n'as pas la révélation du Dieu de ton mari et que tu as des fausses révélations ou bien des fausses considérations charnelles, mondaines, erronées, tu vas combattre le Dieu de ton mari, tu vas combattre ton mari. Voilà la révélation, voilà la vérité, bien-aimé. Donc je disais, le problème c'est l'amour. Quand tu aimes, tu vas adopter le Dieu de ton mari. Même si ton mari est dans l'erreur, tu adoptes d'abord le Dieu de ton mari et toi qui es dans la vérité, tu fais maintenant tout, tu pries. Toi qui es dans le vrai Dieu, tu demandes à ton vrai Dieu de changer ton mari. Voilà, bien-aimé. Donc l'absence d'amour aujourd'hui, l'absence de la révélation aujourd'hui, le manque de confiance aujourd'hui, la peur, voilà, bien aimé, les ingrédients qui font qu'aujourd'hui, les femmes ne soient plus soumises à leur mari. Et avec l'émancipation aujourd'hui de la femme, oh, c'est le comble. Oui, on est égaux. C'est ce que dit la loi humaine et charnelle. Alors que devant Dieu, toi et moi, femmes, on n'est pas égaux. Si devant le salut, on est égaux, mais dans la position, on n'est pas égaux. J'ai été créé avant toi. Et le Seigneur t'a soumise à moi. Mais aujourd'hui, beaucoup ne sont plus comme ça. Quand je dis moi, je parle en tant que mari. Et donc, je parle au nom de tous les maris. Donc, toi, femme, c'est cela que tu dois comprendre. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça la vérité. Même si ma tête ne te revient pas, mais je te dis la vérité, c'est tout. Même si tu penses que je suis un macho, ça c'est ton problème, moi je te dis la vérité. Alors, comprenons seulement une chose. Chacun de nous a sa responsabilité. Nous sommes en train de parler de l'habillement et nous allons conclure avec ça. Notre manière de nous vêtir, notre manière de nous habiller peut nous disqualifier si nous ne faisons pas attention. C'est à toi de choisir ou de t'habiller comme une prostituée et le jugement est sur toi, ou de t'habiller comme une femme sainte, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, n'est-ce pas? En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Oh, beaucoup d'entre vous êtes dans la crainte. Oh non, il est dans la secte. Oh, il est comme ça. Vous avez la crainte. Alors que c'est écrit, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Nombreux d'entre vous, vous êtes dans la crainte. Vous avez peur. Voilà. Peur. Vous avez peur. La peur vous anime. Mais, la Bible dit que l'amour bannit la crainte. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Parce que là où il y a l'amour, il n'y a pas la crainte. Voilà la vérité. Donc, ton habillement, frère, soeur, peut te disqualifier pour le salut. Oui, on va dire, beaucoup disent qu'on ne peut pas perdre le salut. Voilà encore un enseignement infernal. Voilà encore un enseignement qui revient tout droit des royaumes sataniques, qu'on ne peut pas perdre le salut. Ok, tu ne vas pas perdre ton salut. Donc, vis même ta vie en désordre, puisque tu ne vas pas perdre ton salut. Vis ta vie en désordre. Voilà, bien-aimé. Donc, en résumé, sachons nous habiller, parce que notre habillement peut nous disqualifier si nous ne faisons pas attention. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à nous habiller de manière décente, à une manière qui plaît au Seigneur et qui fait que nous soyons pour d'autres des sources de motivation, des sources d'encouragement pour véritablement plaire au Seigneur et être véritablement la lumière du monde, le sel de la terre. Que le Seigneur nous fasse grâce de faire sa volonté et de demeurer ferme dans la voie qu'il a déjà tracée pour nous, la voie du salut éternel. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse au nom de Jésus. Amen.